Hello. Alors, bienvenue chez nous, chez vous. Bienvenue à ce programme Feed. J'espère que ce programme vous trouve en bonne santé. Également vos membres de famille. J'espère également que pour ceux qui sont dans des challenges et des défis, que tout se passera bien par la grâce de Dieu. Donc, c'est aussi ça la vie. Alors, s'il faut commencer quelque part, je pense que je vais commencer déjà par me présenter. Et donc moi c'est Franck Albert, je suis le fondateur de l'agence de communication Oracle Design et par ailleurs cofondateur de la plateforme Talkstation, donc qui milite également comme une agence créative. Donc déjà c'est un privilège, c'est un plaisir d'être ici pour échanger avec vous sur la thématique qui m'a été donnée par la plateforme Agenda Gospel, qui déjà je félicite vraiment toute l'équipe d'Agenda Gospel pour un pareil programme. Je sais que c'est pas donné, c'est pas évident et de savoir que c'est déjà là, c'est juste une grâce en fait. Donc la thématique sur laquelle vous et moi devons échanger en fait, c'est l'importance du branding dans le ministère de chantre. Alors, l'importance du branding dans le ministère de chantre. C'est vrai que c'est un thème assez fort et très intéressant. Donc, pour avoir un échange assez ordonné, je pense qu'on va créer un sommaire ensemble. Donc, je pense qu'on peut avoir une introduction. Oui. Après l'introduction, je pense qu'on peut prendre un élément. C'est quoi le branding? C'est quoi le branding? Je pense qu'on peut parler dessus quelques minutes. Et par la suite, pourquoi faire du branding? Pourquoi faire du branding? Et après ça, branding et ministère. Donc ça c'est une question. Est-ce que les deux vont ensemble ou pas? Donc et le dernier point avant la conclusion. La com, ou alors je voulais dire la leçon, les leçons à tirer du manque de branding, ou alors du manque qu'il y a à ne pas faire du branding, oui, le manque à gagner quoi. Donc et à la fin une conclusion bien sûr. Donc je crois qu'on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on a déjà fait l'intro, donc on va juste aller. Alors, je sais que dans ce domaine, dans le domaine de la communication, chacun a très souvent sa définition du branding. Donc, je crois que j'ai également la mienne. J'espère qu'elle va vous aider et mieux vous orienter. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le branding ne se limite pas à ce qu'on a eu l'habitude d'entendre. Le branding se limitait à avoir à sortir sa charte graphique, avoir ses cartes de visite et autres, avoir une identité visuelle et on se dit oui c'est bon, on a fait notre part de branding. Non, ça ne se limite pas à cela. Et pour être un peu plus spécifique, sachant que là on parle du ministère de chantre, je dirais qu'en fait tel qu'on aime bien le définir chez nous, avec un exemple d'un géant du côté de la communication, qui dit souvent que le branding en fait c'est en fait ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. Donc quelle est la vision que les gens ont de vous lorsque vous n'êtes pas là? Quel est comme on le dit dans notre contexte, quel est le témoignage que les gens ont de vous quand vous n'êtes pas là en face de ces personnes-là? Donc là, c'est déjà un élément principal et je pense fondamental.
Donc en réalité, le branding, c'est en fait comment est-ce qu'on est vu, comment est-ce qu'on est vu par les personnes qui nous regardent. C'est-à-dire que dans le ministère, comment est-ce que lorsqu'on va citer mon nom, lorsqu'on va entendre que j'ai un concert, comment est-ce que les personnes, quel est le regard que ces personnes auront de moi? Oui. Et je sais que généralement, les gens ont souvent tendance à mélanger branding et marketing. En fait, je dirais que les deux vont ensemble. Mais on ne peut pas parler marketing parce que je sais que très souvent les gens se portent beaucoup plus marketing. Mais il n'est pas... on peut parler marketing sans branding, mais cela aura des conséquences par la suite. Maintenant, pour aller un peu plus terre à terre, c'est-à-dire que avant de parler de marketing, généralement, on va d'abord faire asseoir son branding. Son branding, c'est cette chose-là qui est interne, c'est cette chose-là qui est propre à nous. C'est-à-dire que c'est la façon, on va bâtir tout autour de nous, en fait, une image, une façon de faire qui fait que lorsqu'on cite tel nom, lorsqu'on cite notre nom, tout de suite, les gens auront déjà un aperçu, auront déjà cette chose-là qui n'est pas physique, mais auront déjà ce truc-là qui va soit attirer, soit repousser. Donc, aujourd'hui, il est important pour les chantres de vraiment travailler leur branding, de vraiment travailler ce côté-là. Chez nous, on aime bien appeler ça cet ADN. Parce que, vous voyez, si on est chantre et qu'on a une équipe, par exemple, je ne sais pas moi, de quelques personnes, et que chacun parle un langage différent, chacun a une façon de faire différente, et à chaque fois qu'on est invité, chacun refait sortir en fait, je vais dire quoi, donne un retour du groupe qui n'est pas en fait, par exemple, ce que le leader a. Là, par exemple, il y a un souci, parce qu'en fait, ce que le branding veut, c'est qu'on ait tous le même langage, qu'on ait une ADN qui est propre à nous. C'est ça en fait le branding. Oui, c'est le comment est-ce qu'on est perçu, comment est-ce qu'on est vu. Et cela se bâtit, cela se travaille déjà en interne. Et c'est une fois que tout cela est bâti qu'on peut donc sortir de cette confusion-là qu'on a avec le marketing. Parce que c'est beaucoup plus la partie commerciale. Pourtant, le branding, c'est la partie en fait ADN visuel. Comment est-ce qu'on est perçu? Comment est-ce que les gens, quel est le regard que les gens ont de nous? Donc c'est un peu ça la définition que je peux donner au branding. C'est important de tirer dessus pour essayer de mieux comprendre. C'est vrai que le temps, on pouvait aller encore un peu plus loin. Donc le point suivant, c'est pourquoi faire du branding. Pourquoi faire du branding? C'est très simple. Pour avoir une image. Il faut faire du branding pour pouvoir se démarquer en fait. Parce qu'une fois qu'on veut, par exemple, en tant que chantre, qu'on le veuille ou pas, on est dans un marché, on est dans un écosystème. Donc il va falloir se démarquer par la façon de faire, par la façon de communiquer, par la façon de se présenter, par la façon même que les gens ont de nous aborder. Donc ça n'a rien à voir avec, je sais pas, créer tout autour de nous, je veux dire, comment est-ce que je vais dire ça, des systèmes qui vont faire qu'on va être revu vraiment très très haut. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre en place une identité, de mettre en place une image, de mettre en place une façon d'être, une façon de faire qui fait que on puisse se démarquer dans notre écosystème. Donc je pense que voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Et le point branding et ministère. Oui, branding et ministère, parce que comme je disais un peu plus haut, il est important de se démarquer. Il est vraiment important de se démarquer. Oui, ça veut dire que pour aller dans le ministère, il faut vraiment avoir une particularité. Vous voyez, il faut avoir une particularité. Donc, parce qu'il faut savoir, ce verset que j'aime bien, qui dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais c'est Dieu qui regarde le cœur en fait. Donc, il faut déjà créer des choses qui vont frapper le regard de l'homme.
Donc voilà un peu ce que je peux dire dessus. Et, et comment comment le temps est vraiment limite, donc on va essayer d'aller. Donc quelles sont les leçons qu'on peut tirer? En fait, quelles sont les leçons? Ce qu'on peut tirer comme leçon, en fait, c'est que le manque de branding fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, ne vont pas valoriser ce qu'ils font. Ils vont juste faire parce qu'ils veulent faire, parce que les autres aussi vont faire. Mais c'est pas ça, en fait. On est dans un marché ou alors on est dans une mission où chacun de nous a un canal. Chacun de nous a je vais dire quoi, oui, un canal où il doit pouvoir communiquer, où il doit pouvoir exercer. Donc il n'y a pas besoin de faire juste comme les autres. Non, il faut se démarquer dans ce qu'on fait, il faut se démarquer. On peut avoir par exemple entre Paul et Pierre, lorsqu'on lit dans les évangiles, on va remarquer que l'un était plus axé sur les païens et l'autre était plus axé sur les Israélites, en fait sur ceux qui étaient déjà ceux qui étaient reconnus comme enfants de Dieu à cette époque-là. Donc chacun de nous doit vraiment pouvoir connaître ça et corriger ça, parce que le fait qu'il n'y ait pas de branding a créé vraiment le fait qu'on puisse voir le milieu gospel, le milieu chrétien comme étant le milieu où on fait mal les choses, comme étant le milieu où les choses sont juste faites à la va-vite. Et ça n'a pas produit de bons fruits, mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chants sont en train de revenir là-dessus et de travailler vraiment leur image. On va regarder les clips qui ont déjà une identité, des campagnes de communication qui vraiment marquent véritablement pour chaque sortie. Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que il est important qu'on se lève tous et que chacun à son niveau puisse contribuer vraiment à faire changer les choses positivement. Oui, chacun de nous devrait vraiment le faire. Un programme comme celui-ci est vraiment quelque chose que je trouve vraiment louable. Oui, où des personnes peuvent venir échanger sur ce qu'ils exercent chaque jour. Donc parler par exemple de branding. Je sais que par après, d'autres personnes pourront encore davantage parler de branding et davantage mûrir vraiment la compréhension qu'on a de cet aspect-là. Donc merci de votre écoute, merci de votre temps et merci à toute la grande équipe de FEED. Donc à très bientôt, que Dieu vous garde.